J'aimerais vous encourager ce matin. Je ne serai pas long ce matin. Et c'est volontaire. J'aimerais qu'après on puisse prier. Laisser le Saint-Esprit nous bénir. Amen. Qui a besoin d'être béni ce matin? On aime être béni, mais j'en veux encore. Quand on a commencé à goûter, on en veut encore. C'est ça Dieu. Amen. Enfin, moi j'en veux encore. Je veux être béni ce matin. Et je proclame depuis ce matin qu'on va repartir béni de ce temps. Parce que quand Dieu est au milieu de nous, ça n'est pas sans effet. Il est obligé de se passer quelque chose. Alléluia. Prenons ensemble le psaume 103. Psaume de David, roi d'Israël. Pas mal de ces paroles ont inspiré plusieurs compositeurs. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant des cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Waouh! Quand on lit ce texte, ceux qui ne connaissent pas le roi David, forcément on se dit, lui, il a connu Dieu. Lui, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Pour pouvoir parler comme ça, pour pouvoir dire, commander à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Et c'est ce que Dieu attend ce matin, que nous puissions le bénir de tout notre cœur, que notre âme puisse le bénir. Et il nous demande ce matin de pouvoir que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ce matin, est-ce que tout en toi bénit le nom de Dieu? Est-ce que ton âme, ton cœur, ton corps bénit l'Éternel ce matin? Je ne sais pas vous. Et moi, je sentais comme il y avait comme un bouchon ce matin dans la louange. J'avais cette sensation que ça avait du mal à partir. Beaucoup sont bloqués ce matin. Beaucoup se sentent opprimés. Peut-être que tu vis des situations qui ne sont pas faciles dans ta vie. Peut-être que tu es en proie à la maladie. Peut-être que tu es en proie à la souffrance. Peut-être que tu es en proie à la dépression. Peut-être que tu es mal.
Peut-être que tu es en proie à des conflits. Et donc tu nourris de l'amertume dans ton cœur. Mais Dieu t'invite ce matin à dire, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Donc qu'est-ce qui est en toi ce matin? La souffrance? Qu'est-ce qui est en toi? Le poids de l'épreuve? Qu'est-ce qui est en toi ce matin? J'aimerais qu'on prenne 30 secondes et qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Que tu sois pour la première fois dans ces lieux, que tu sois nouveau, que tu sois là depuis l'origine de cette assemblée. Quelle est ta disposition ce matin? Ce n'est pas une partie de rigolade ce matin. C'est une sainte convocation que Dieu nous a donnée. Nous venons dans sa présence afin de recevoir cette délivrance. On l'a lu le long de ce psaume. Dieu a pitié de notre pauvreté. Nous ne sommes rien. Dieu se rappelle que tu es né de la poussière. Ta vie est insignifiante. Tu n'es rien ce matin. Laisse-moi te dire que quand tu seras parti, il faudra 1 ou 2 générations et on ne pensera plus à toi. Tu seras vite oublié. À moins que tu sois de la trempe, je ne sais pas moi, de Napoléon ou autre, tu seras vite oublié. À moins que tu ne marques l'histoire, tu seras vite oublié. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un souffle qui passe. Tu n'es qu'une simple plante. Quand le vent, comme on l'a lu, le vent souffle, tu grilles et tu disparais. Et plus personne ne sait qu'il y avait une plante qui était là. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et pourtant, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils afin qu'il aille sur la croix, pécheur. Pour nous pécheurs, nous étions condamnés à mourir, nous étions condamnés à la direction de l'enfer, nous étions condamnés au tourment éternel. Et Jésus s'est fait malédiction à notre place. Il a dit, je prends leur poids de leur faute, je paye la sentence pour eux, et par mon sang, tous ceux qui croiront en moi, qu'ils soient sauvés. Nous, insignifiants, Dieu a donné sa vie pour chacun de nous. Dieu t'aime. Dieu t'aime ce matin. Et Dieu ne veut pas que tu t'approches de son amour. Je vais dire comme une partie de rigolade. Dieu a donné sa vie pour ça. Par amour pour toi, il s'est donné. Il aurait pu balayer en 1 seconde l'humanité. Se dire, c'est bon, laisse tomber. De toute façon, ils sont tous pécheurs. Je remballe, je vais faire une autre création. Je vais repenser autrement les choses, puis ça ira mieux. Non, Dieu a mis son souffle de vie en chacun de nous. C'est pourquoi il nous aime d'un amour extraordinaire. Et peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu vis, peu importe dans quel état tu te trouves ce matin, Dieu veut te remplir de son amour. Dieu veut toucher ta vie. Peu importe où tu en es aujourd'hui, Dieu a la réponse de ce que tu as besoin. Et la deuxième raison, la première c'est qu'il t'aime. La deuxième raison, 1 Corinthiens 6,20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. La deuxième raison, c'est que ta vie puisse le glorifier. La deuxième raison, c'est justement le but, le démarrage de ce psaume, c'est que nous puissions le louer, le bénir. Mon âme bénit l'Éternel. Dieu n'aspire qu'à une chose, c'est que tu prennes du plaisir à venir dans sa présence. Que tu puisses prendre du plaisir à être avec lui, à passer du temps avec lui. Parce qu'il a des choses extraordinaires à te partager. Il a des choses extraordinaires à te dire. À toi particulièrement. Dieu est un Dieu vivant. C'est pas une statuette. C'est pas un gaz qui passe par là, une puissance, une énergie. Dieu est un être vivant. Qui parle. Et qui veut te
parler particulièrement. Amen. On a vu tout le long de ce psaume que Dieu est capable de toucher nos vies et d'enlever nos maux, d'enlever nos souffrances. Et j'aimerais qu'on passe par la première case pour pouvoir entrer dans ce terrain de bénédiction. La première case, c'est un peu comme si nous jouions là au Monopoly ou n'importe quel jeu, il y a une évolution, on doit avancer de case par case. La première case pour avancer vers Dieu, c'est quoi? La repentance. Les 2 personnes que nous avons baptisées ont été touchées par Dieu. Ils se sont remis en question. Ils ont demandé pardon à Dieu. Et ils avancent. Ils ne sont pas parfaits, ils continuent, ils vont continuer à évoluer. Le baptême, ce n'est pas un accomplissement, c'est le départ, c'est le commencement d'un engagement d'amour avec Dieu. Donc ils vont évoluer encore tout le long de leur vie. Et on est là pour vous entourer. Amen. Pour vous entourer. Je vais faire une petite parenthèse. Je sais que Ryan a... Je me permets. Je peux lever le voile, tu me permets? Il ne sait pas ce que je veux dire, donc il dit... Je sais que Ryan a un peu freiné son élan de vouloir se baptiser parce qu'il était sous la pression de l'Église. Grand nombre de personnes venaient. Alors c'est quand que tu te baptises? Alors c'est quand que tu te baptises? Alors c'est quand que tu te baptises? Oh, tu te baptises quand toi? Je sais que vous faites ça avec un élan, un bon cœur, mais excusez-moi, je peux me permettre une réflexion? Foutez-leur la paix. Laissez-les faire, laissez faire l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. Amen. Le Saint-Esprit est assez grand pour les convaincre, et ils sont assez grands pour faire leur demande eux-mêmes. Amen. C'est rentré? Je sais qu'on pense bien faire, mais à chaque fois que vous allez faire une réflexion à une personne dans l'Église, pensez bien qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas la première à avoir dit cette chose. Donc si tu es le numéro 52, c'est bon, j'ai compris. Je vais me baptiser un jour. Amen. Heureusement, il est passé au-dessus de tout ça. Merci Seigneur. Donc j'en étais où? La première case. La première case, c'est la repentance. Repentance, c'est quoi? C'est déjà reconnaître que je suis sur une mauvaise voie. Reconnaître que dans mon épreuve, dans la pression que je suis en train de vivre, dans la maladie peut-être que je supporte, j'ai vraiment besoin de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un peu négligé Dieu. Je ne dis pas que tous ont négligé Dieu. Prenez bien ce qui vous édifie ce matin dans le message. Prenez pas tout pour argent comptant. Et j'aimerais qu'on puisse rentrer en nous-mêmes ce matin avant de passer à la deuxième case, avant de pouvoir permettre au Saint-Esprit de manifester la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos corps. Père, je viens tel que je suis, je te demande pardon pour qui je suis. Et si, toutefois, tu te sentais parfait ce matin et irréprochable, je te conseille vivement de dire « Saint-Esprit, montre-moi où je suis défaillant, car c'est certain que tu as une défaillance. Crois-moi. Sinon, tu serais un ange, tu ne serais pas un homme ou une femme. » Amen. On a tous quelque chose à régler ce matin avec Dieu. Peu importe la profondeur de notre pas, on doit vraiment, ce matin, battre les cartes. Seigneur, ok, j'arrête, je veux tout déposer ce matin. Parce que je veux te laisser le champ libre. Je ne veux pas mettre de barrière entre toi et moi. Je veux arrêter de faire les choses par moi-même peut-être. Je veux... Allez, on laisse tomber. Vas-y, Père. Pardonne-moi de ne pas avoir demandé plus tôt ton secours. Pardonne-moi peut-être de ne pas avoir été soumis à ce que ta parole donnait. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités.
toutes tes iniquités. Il pardonne tes transgressions. Il pardonne ta débauche. Il pardonne tes mensonges. Il pardonne tes vols, tes tromperies. Il pardonne tes excès de colère. Il pardonne tes paroles de jugement. Il pardonne ton manque d'amour. Il pardonne ton manque de pardon. Il pardonne l'amertume que tu as laissée grandir dans ton cœur. Tout cela, ce sont des exemples que vous pouvez mettre devant Dieu. C'est des exemples concrets d'iniquité. Des choses qui ne sont pas justes devant Dieu. Ce matin, Dieu te pardonne tout cela. Mais pour que Dieu puisse pardonner, il faut lui demander pardon. Pour lui demander pardon, il faut reconnaître qu'on est dans cet état-là. Ah, ça, bim. Ça m'a parlé. Je sais que je suis là-dedans, j'ai eu un problème avec ça cette semaine. Pardonne-moi, Père. Je voudrais qu'on rentre en nous-mêmes. Inclinons nos fronts ce matin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sainte convocation que nous avons reçue ce matin. Tu n'es pas là par hasard. Le hasard, c'est quand Dieu fait les choses et que tu ne le sais pas. Tu es là parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu veut te toucher ce matin. Dieu veut t'aider ce matin. Il veut venir à ton secours. J'ai parlé du Sauveur, du soldat Rayam pour plaisanter tout à l'heure. Mais Dieu, Jésus, est venu pour chacun, pour chacune, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Tous ceux qui se laisseront toucher par l'œuvre de la croix et qui croient vraiment que Dieu lui a donné sa vie, qui se sent coupable devant Dieu. Par exemple, des exemples que j'ai donnés. La colère, la débauche, le mensonge, le vol, le manque de pardon, le manque d'amour, la médisance. Demande-lui pardon. Règle ta vie. C'est une chance qu'il te donne ce matin. Non, son bras n'est pas trop court. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, et particulièrement ce matin, à l'heure où tu fais le point sur ta vie. Alléluia. Merci Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Pierre, est-ce que tu peux partager la parole que tu as reçue tout à l'heure, s'il te plaît? Tu n'as qu'à prendre le micro qui est là. Et s'il est sur Ron, tu parles, ça va venir, t'inquiète. Voilà. Bonjour à tous. Ce matin, en arrivant à l'église, comme d'habitude, j'ai prié en langue, parce que j'aime bien ça. Et le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit ce matin, il y a des personnes qui sont dans l'église et qui, dans leur cœur, ça va pas. Ils sont peut-être en colère, ils sont peut-être tristes. Et le Seigneur, il te dit, j'ai tout accompli pour toi. Je t'ai déjà pardonné. Sur ce bois là-haut, là que tu vois, sur cette croix, j'ai déjà tout pris pour toi. Et je t'ai donné un esprit de feu. Je t'ai pas laissé orphelin, je t'ai donné un esprit de feu qui n'est pas un esprit de timidité et qui te dit viens à moi. Ne sois pas timide devant moi. Viens déposer tous tes problèmes. Viens déposer ta tristesse. Viens déposer ta colère. Viens tout déposer et je te nettoierai ton cœur. Vraiment, je t'invite ce matin à venir et lui dire Seigneur, je vais mal.
Ouais, je vais mal, je sais pas comment te le dire, mais voilà, je veux venir à toi. Je veux juste venir comme l'enfant que je suis devant mon papa et lui dire je vais pas bien et je veux juste être rempli de ton amour. Car ce matin, je viens dans ton temple, ce matin, je viens dans ta maison pour t'adorer. Et je veux pas que tout ça, je veux pas que cette colère et cette tristesse, elle m'empêche de t'adorer. Car je veux te dire merci pour cette croix. Merci car je suis ton enfant. Merci juste pour tout, Seigneur. Viens lui dire ce merci, viens lui dire mon cœur va mal et je veux te le donner, Seigneur. Amen. 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 Je bénis Dieu parce qu'il parle. Chaque dimanche, nous recevons des paroles qui nous encouragent. Amen. Donc il est vraiment temps ce matin de baisser les armes et de capituler devant Dieu. Amen. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir... Amen. C'est ce qui va nous permettre de passer à la deuxième case, celle de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Sa réponse divine qui vient tout droit du cœur du Père, qui veut vraiment nous combler de sa grâce, de tout son amour. Amen. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Certains me diront, ouais, mais il y a encore des malades, ça fait des années qu'on prie pour eux, ils ne sont toujours pas guéris. Oui, mais ça n'enlève pas que Dieu est capable de guérir toutes les maladies. Pourquoi certains n'ont pas l'exaucement tout de suite? Je ne sais pas. Dieu ce matin veut bénir. Il veut guérir toutes les maladies. En son temps. C'est lui qui dispose comme il veut. Amen. Récemment, Laurine a eu cette grâce de vivre cela. Je peux dévoiler un peu? Les trompes de Fallope, les ovaires, c'était tellement infecté qu'il devait y avoir une ablation. Elle est allée faire des examens après que nous ayons fait une onction d'huile et prié. Elle est allée voir un spécialiste faire l'examen. Il lui a dit, mais vous êtes venu faire quoi? J'ai un planning surchargé, j'ai autre chose à faire, quoi. Vous n'avez rien. Vous êtes venu pourquoi? Dieu guérit. Estelle, est-ce qu'elle est là ce matin? Je crois que je ne l'ai pas vue. Ou alors elle est là-haut. Récemment, j'avais eu à cœur, pendant le temps de louange, mettez la main là où vous avez mal, Dieu va guérir pendant que l'on continue à chanter. Elle est migraineuse. Elle a fait ça. Et à la fin du culte, elle est repartie, elle n'avait plus aucune douleur. Et depuis, plus de douleur. Dieu guérit. Nous avons aussi fait une onction d'huile pendant la réunion de maison de Pascal et Marina. Dieu guérit. Il y avait Laurence, est-ce qu'elle est là, Laurence, ce matin? Ah, décidément. Ah si, elle est là. Voilà. Des problèmes à ses yeux. Dieu agit. Pas besoin d'opération. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il fait grâce. Il est toujours le même, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans. Jésus, partout où il allait, guérissait. C'est toujours le même Dieu. Dieu ne vieillit pas. Il ne devient pas lent avec les années. Il ne devient pas gâteux. Dieu ne change pas. Nous changeons, mais lui ne change pas. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que ce matin, il veut particulièrement vous bénir. Parce qu'il vous aime. Et parce que son plus grand désir, c'est que vous soyez complètement libérés de vos fardeaux pour pouvoir faire comme David. Mon âme bénit l'Éternel. Que l'on puisse se réjouir à pleines dents. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. J'étais content la dernière fois d'avoir été prêché à Morangis, là, chez notre frère Nyoka, parce que je leur avais dit que c'était un temps particulier pour moi, puisque la première fois où j'étais allé, pendant la louange, j'étais venu avec le dos bloqué, et le pasteur m'avait demandé de prier pour les malades à la fin. Je dis, mais Dieu, comment veux-tu que je prie pour les malades comme ça?
Ça le fait pas. Ils vont me dire, mais prie d'abord pour toi. Et pendant la louange, clac, 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 clac. Tout s'est débloqué. Plus de douleur. En plus, j'étais content parce qu'une église africaine, tu n'as qu'une envie, c'est de pouvoir danser avec eux. Ils mettent tellement la patate pendant la louange que tu as... Et j'étais frustré le premier temps de louange. Punaise, je ne pouvais pas bouger, j'étais bloqué. Et une fois que j'ai senti la main de Dieu me guérir, j'étais content, j'ai pu profiter de le temps de louange. Mais en plus, quand tu vois Dieu agir, quand tu sens Dieu agir dans ton corps, là, tu trouves tout l'élan, toute la foi pour prier et bénir ceux qui viennent demander la prière. Amen. Le fait que Dieu te touche et te visite ce matin, ça va donner le feu pour le bénir et pour le servir. Dieu veut libérer les captifs ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Je vais arrêter là, je vous avais dit que ça serait court.